Et bonjour les petits loups. Cette fois-ci, nous allons pouvoir embrasser notre balle tai chi. Vous avez vu comment la rouler sur les 2 dernières vidéos, dont vous avez appris à vous apprivoiser l'un l'autre de sa forme ronde, de sa texture et de ce qu'elle a à vous dire. Maintenant, la prendre. Elle a un poids. Il y a quelque chose entre vos mains. Vous avez ce poids et cette sphère. Alors, ce poids et cette sphère, il va falloir l'amener à travailler et à intégrer votre corps. Il ne s'agit pas de la tenir comme un objet, on va dire, étrange ou étranger. C'est un objet maintenant familier qui fait partie de vous. Alors tenez-la en vous mettant bien sûr les pieds parallèles avec la largeur de vos épaules, comme lorsque vous commencez votre enchaînement tai chi. Prenez votre balle entre les 2 paumes de façon à être les 2 mains l'une en face de l'autre, donc pas comme ça. D'accord? Vraiment, voilà, 2 pôles. Si vous voulez, vous prenez les 2 pôles de votre sphère et on y est. Ici, on va faire le tout premier mouvement que vous avez déjà vu, je pense. Il s'agit de faire ceci. Alors, ça a l'air tout simple, hein? On va le faire 3 fois. Mais avant de le faire 3 fois, je vais vous indiquer certains indices. Et puis d'autres que vous allez peut-être trouver par vous-même, bien sûr. Les 2 pieds bien au sol, l'extérieur des plantes des pieds bien plaqué. Voilà. Et on va effondrer un tout petit peu les pieds de façon à ce qu'ils soient le plus en contact possible avec le sol. Là. Sans appuyer. Je veux dire qu'il n'y a pas une volonté d'appuyer fort sur le pied, juste le poser. Les 2 bras, évidemment pas tout droit, pas tout raide, mais bien relâchés, les épaules bien relâchées et surtout les omoplates éloignées l'une de l'autre. C'est-à-dire que je vais ouvrir mes omoplates, ce qui fait que ma poitrine va rentrer un tout petit peu. Ça crée déjà un premier espace pour accueillir votre sphère. Regardez, là. Ici, j'ai créé mon espace pour accueillir Bob. Vous voyez, là. Maintenant, je suis prête, je sens bien son poids. Et son poids, au lieu de le sentir que dans mes bras, je vais prendre quelques instants pour le répartir sur tout mon corps. Pour cela, je vais être franche avec vous, hein. On va aller sentir ses fesses. C'est étrange, mais c'est comme ça. Ici, vous avez le poids de votre sphère qui va dans les bras. Et là, à partir de là, allez contacter le gras de vos fesses et vous le relâchez. Et quand vous le relâchez, sentez, c'est étrange, mais la sphère, elle paraît moins lourde et elle paraît faire partie de vous. Lorsque vous lâchez les fesses, comme vous lâchez le périnée en fait, c'est un peu comme si vous voulez faire pipi. Voilà. C'est pas très élégant, mais c'est comme ça. Voilà. C'est voilà, je relâche le gras de mes fesses. Et là, la sphère, elle fait partie de vous. Maintenant, on va expirer. Lorsque vous expirez, il y a tout qui coule. Eh bien, laissez couler. À l'inspire, je vais monter, mais alors pas n'importe comment. Imaginez, encore une fois, les manches d'air. Vous voyez, pour les centres aéronautiques sur les aéroports, les manches d'air. Vous allez inspirer de l'air et aller l'amener dans vos bras, comme les manches à air. Et cette inspiration va nourrir et former votre bras vers la sphère, ce qui fait qu'elle va aller devant vous. Donc, expire, inspire. Et
tout monte. En haut de l'inspiration, à nouveau, j'expire. Et lorsque j'expire, eh bien, ma sphère, elle va être plus lourde parce qu'il y a moins d'air dedans. Hein, suivez un peu. Alors, voilà, imaginez que votre sphère, là, c'est un ballon qui va se gonfler avec l'air et qui va se vider. Quand elle se gonfle, elle va monter et lorsqu'elle va se vider, elle va être attirée vers la terre. Et c'est là qu'il faut lâcher le gras des fesses. Alors que lorsqu'on inspire, eh bien, on va contracter le périnée et tout monter. Pour les connaisseurs, c'est le temps de yang. Je nourris, j'expand, je vais vers l'extérieur. Je manifeste quelque chose de visible. On recommence. Expire. Inspire. Expire, lâchez le gras des fesses. Et là, vous avez vraiment l'impression qu'elle est plus lourde. Lorsque vous la ramenez vers vous, essayez de la ramener ici, exactement sous le nombril. Vous la ramenez là. Là. À un moment donné, son poids va être neutre. Vous voyez comme quand vous lancez quelque chose en l'air, il semble être suspendu en l'air quelques instants avant de retomber. Eh bien, c'est juste cet instant-là. Lorsque vous ramenez la sphère vers votre dantian, donc vers votre bas-ventre, eh bien, c'est ce temps suspendu. Vous voyez? Et on recommence. Donc là, je parle beaucoup, mais il s'agit effectivement de travailler le souffle avec ce mouvement et en vous aidant de la sphère. Ça va vous initier à un principe fondamental du Tai Chi Chuan qui est le relâcher, sans relâcher, déposer. Et ce principe est l'âme du Tai Chi. Donc, je recommence sans trop papoter. Ici, voilà, on le fait 3 fois. Ceci implique que vous ayez, je dépose Bob, voilà. Ceci implique que vous ayez ça, cette ouverture-là. Vous voyez, vous pincez ce petit muscle-là ici, il ne faut pas qu'il soit contracté. Il faut vraiment qu'il soit ouvert et relâché, ainsi que les psoas, c'est-à-dire vos aines. Lorsque vous redescendez, eh bien, il faut que ce soit tout ouvert. Donc, on va le faire sans Bob. Ici, vous allez voir la différence. Imaginez que vous avez la sphère entre vos mains. Là, inspire, après expire. Donc, expire. Lâchez le gras des fesses. Maintenant, inspire. Voilà. Je le fais qu'une fois pour la vidéo parce que sinon ce serait trop long. Mais expérimentez-le autant de fois que nécessaire pour ressentir tout ce que je vais pas mettre de mots parce que c'est idiot de refermer les sensations dans des mots, ça vous appartient. Ressentez les choses, déterminez vous-même qu'est-ce qui a changé avant la sphère et après la sphère. D'accord? Bien. Deuxième exercice. Une fois que vous avez fait 3 fois, donc ce cercle dans ce sens, vous revenez au milieu et là, regardez mes pieds, je vais me mettre légèrement comme ceci. Alors, ce mouvement-là, je vais vous montrer mes mollets. Vous voyez que mon genou, oh oui, il est moche, il a eu un accident de moto. Je vais vous montrer l'autre. Voilà.
Vous voyez que mon genou, il est parfaitement au-dessus de mes orteils. Il n'est pas comme ceci. D'accord? C'est super important. Je ne veux pas de genou ici. Je veux un genou au-dessus des orteils. Donc, même lorsque je fais ça, mon genou est au-dessus de mes orteils. Toujours, toujours, toujours. Jamais à l'intérieur comme ça. OK? Pour le moment, pour les débutants, jamais à l'intérieur. Donc, ici. Donc, je recommence. Une fois que vous avez fait ça, on va légèrement ouvrir les talons à l'extérieur. Mettre le poids à droite. Toujours en gardant cette position-ci. Vous voyez? Et pivoter en enlevant le talon sur le côté. Et mon poids est toujours derrière. Et je vais faire la même chose. La même chose. Expire. Je vais avancer en inspirant, c'est-à-dire je vais nourrir mon manche à air. Inspire ici. Lorsque je suis au bout, expire et le gras de mes fesses tombe. Vous voyez? Je peux relever un petit peu mes orteils pour vraiment m'asseoir derrière. Et là, c'est un exercice. Voilà. Vous le faites 3 fois, de ce côté et de l'autre. Toujours avec cette même qualité, c'est-à-dire que j'expire, je lâche le gras de mes fesses, je lâche mon périnée et je vais écraser encore plus la terre. J'inspire, je vais au contraire contracter les périnées, nourrir mes bras avec le souffle et imaginez que vous le gonflez lui avec plein d'air. Et c'est lui qui va vous amener vers le haut parce qu'il est plein d'air. Ce n'est pas vous qui le portez à bout de bras. D'accord? Donc, je vais le faire sans parler, une fois à gauche et une fois à droite. D'accord? Pour vous montrer. Donc, on était ici, on avait fini nos 3 cercles là. On revient donc dans le point de départ ici, les 2 talons à l'extérieur, poids sur la droite, je pivote et j'expire. Je vais inspirer. Je reviens au milieu, je me pose, prenez une respiration complète si vous avez besoin, bien sûr, poids sur la gauche, je pivote, j'expire et je ramène. Donc ceci, 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Nous avons donc fait 2 mouvements. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Je voulais vous faire le 3e mouvement, mais là, la vidéo va durer un petit peu longtemps, surtout que le 3e mouvement, il y a encore une autre dimension. Donc, pour cette première vidéo où notre bob, eh bien, prend sens dans la 3e dimension et travaille avec votre corps et votre poids, je pense que ça suffit. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons découvrir encore, je pense, 3 autres mouvements ou au moins 2. OK? Travaillez bien, remerciez votre sphère et soyez toujours dans le cercle. Merci.